Bonjour mes très chers élèves de la 6e année primaire. Bienvenue à notre leçon de ce jour de géographie. Leçon de géographie. J'ose croire que, comme d'habitude, vous vous êtes préparés en apprêtant bien sûr un cahier ou un carnet et puis un stylo pour prendre note de l'essentiel de la leçon. Vous êtes prêts? OK. Nous allons débuter la leçon de géographie de ce jour par trois questions de ce que nous avons vu la fois passée. Dites-moi la superficie de l'Afrique. Très bien. L'Afrique a une superficie de 30 000 km². 30 millions de kilomètres carrés est la superficie de l'Afrique. Deuxième question. L'Afrique est séparée de l'Europe par quoi? En d'autres termes, qu'est-ce qui sépare l'Afrique de l'Europe? Oui, l'Afrique est séparée de l'Europe par la mer Méditerranée. Très bien. Et notre continent, l'Afrique, est relié directement de l'Asie par quoi? OK? L'Afrique est directement reliée avec l'Asie par l'isthme de Suez. Voilà comment on écrit ce mot-là. L'isthme de Suez. OK. Comment appelle-t-on la partie de l'océan Indien qui sépare le continent africain et l'île de Madagascar? OK. C'est le canal de Mozambique. Bravo les enfants, vous êtes très intelligents. Alors, nous passons à la leçon du jour. Je vais vous demander quelque chose. Je pense que vous avez déjà fait un petit voyage, même à Matadi. Pourquoi les chauffeurs, sur la route de Matadi, tantôt tournent le volant à gauche, tantôt tournent le volant à droite, tantôt il ralentit, tantôt vous allez sentir que l'auto monte, l'auto descend. Pourquoi? Oui, parce que la surface de la Terre n'est pas la même partout. Très bien. Comment appelle-t-on alors l'ensemble des inégalités de la surface de la Terre? Vous avez vu ça en 5e l'année passée? OK. L'ensemble des inégalités de la surface de la Terre s'appelle le relief. Comme nous sommes avec l'Afrique, aujourd'hui nous allons étudier le relief de l'Afrique. Le relief de l'Afrique. Mes chers élèves, l'objectif de cette leçon est que, à la fin, chacun de vous soit capable de citer les différentes formes de relief de l'Afrique et de les localiser. Citer, puis localiser les différentes formes de relief de l'Afrique. OK? Très bien. Pour bien suivre cette leçon, nous allons procéder à présenter quelque chose de pareil. Il ne faut pas me jeter la pierre, ne me jetez pas la pierre, quelque chose de pareil. Quelque chose de pareil.
On va ranger un tout petit peu. À peu près. Cette petite carte représente quoi? Oui, c'est l'Afrique. Alors, voici ce que nous allons faire. Le relief de l'Afrique est dominé par les plateaux. Et à travers les plateaux, on peut rencontrer d'autres formes de relief. Les voici. Nous avons ici nous avons encore ici quelque chose, c'est une forme de relief. C'est une forme de relief. Ici, une forme de relief. Voilà. Devinez, quelle est cette forme de relief? Ce sont les cuvettes. Nous avons la cuvette centrale, au centre de l'Afrique, qui se trouve dans notre pays, la République démocratique du Congo. Nous avons la cuvette du Tchad, comme le nom l'indique, c'est vers la République du Tchad. Nous avons la cuvette du Niger. Il y a la cuvette du Zambèze et la cuvette du Kalahari. On peut écrire ça. Cuvette Niger, cuvette Tchad, cuvette centrale, ou la cuvette congolaise, cuvette Zambèze, cuvette Kalahari, en Afrique du Sud. Nous avons dit que le relief de l'Afrique est dominé par quoi? Oui, le relief de l'Afrique est dominé par les plateaux. Et à travers les plateaux, quelle est la forme de relief qu'on peut rencontrer? Il y a les différentes cuvettes, citez-les-moi. La cuvette centrale, la cuvette du Zambèze, la cuvette du Kalahari, la cuvette du Tchad et la cuvette du Niger. OK. À part les plateaux et les cuvettes, le relief de l'Afrique est caractérisé aussi par les différentes montagnes. Nous allons utiliser une autre couleur. Il y a les montagnes, ici vers le nord, au nord, il y a les montagnes, et surtout à l'est de l'Afrique, il y a beaucoup de montagnes. Ici aussi, il y a des montagnes. Voilà. Beaucoup de montagnes là-bas à l'est. Parmi ces montagnes, on distingue les chaînes de montagnes et les massifs. Quelle est la différence? La chaîne de montagnes, c'est une succession de montagnes. Voici une montagne. Ces montagnes se succèdent. Elles se succèdent. Et les sommets des montagnes, des chaînes de montagnes, se présentent sous forme des dents d'une scie, comme ça. Ça, c'est une chaîne de montagnes. Tandis que lorsqu'on parle de massif, voici le massif. Ça, c'est une montagne. Ça aussi, c'est une montagne. Ça aussi, c'est une montagne qui vient ici. On peut avoir encore une autre montagne peut-être de l'autre côté. Et le massif, c'est quoi? Le massif est l'ensemble des montagnes qui sont regroupées en désordre. Ce n'est pas en ligne comme la chaîne des montagnes. Alors, dans notre pays, dans notre continent, nous avons plusieurs chaînes de montagnes. Mais les plus grandes, les principales chaînes de montagnes sont l'Atlas au nord, c'est une chaîne de montagnes, et le Drakensberg. Ah, nous n'avons pas mis ça ici. Il y a aussi des montagnes en Afrique du Sud. Cette chaîne de montagnes s'appelle le Drakensberg. Il y a d'autres montagnes en Afrique, elles sont très nombreuses. Au nord, nous avons le Fouta Djallon.
les Hogars, elles sont presque toutes là, le Tibesti. Nous avons les monts Cameroun, comme le nom l'indique, c'est vers le Cameroun. Nous avons à l'est de l'Afrique est dominé par des chaînes de montagnes, beaucoup de montagnes. Entre autres, nous allons citer les monts Rwenzori. Les monts Rwenzori qui se trouvent en République démocratique du Congo. Il y a aussi les monts Kilimandjaro. Kilimandjaro. C'est la montagne la plus élevée de l'Afrique. Cette montagne est située entre le Kenya et la Tanzanie. Bien, à part le plateau, les différentes kivettes, ainsi que les différentes montagnes, nous avons aussi une autre forme de relief en Afrique. Cette forme de relief s'étale au bord de l'océan, au bord de l'océan Atlantique ici, l'océan Atlantique, au bord de cet océan, nous avons une forme de relief. Il s'agit de la plaine côtière, parce que c'est au bord de l'océan. Là, la surface de la Terre est vraiment très plane et l'altitude ne dépasse pas 200 mètres. Tandis que les plateaux, mes chers enfants, le plateau aussi est une forme de relief. La surface de la Terre est plane, mais le plateau est situé à une haute altitude. Nous rentrons encore ici. Ce n'est pas seulement au bord de l'océan Atlantique qu'on rencontre la plaine côtière, même ici au bord de l'océan Indien. Il y a aussi le climat, plutôt le relief qu'on appelle la plaine côtière. Partout, même ici au bord de la mer Méditerranée, la mer Rouge. Il y a toujours la plaine côtière. Qu'est-ce que nous venons de voir aujourd'hui en géographie? Aujourd'hui en géographie, nous venons de voir le relief de l'Afrique. Par quoi est dominé le relief de l'Afrique? Le relief de l'Afrique, oui, est dominé par les plateaux. Très bien. À part le plateau, quelles sont les autres formes de relief qu'on rencontre en Afrique? À part les plateaux, il y a les kivettes, il y a la plaine côtière, ainsi que les montagnes. Quelle est la plus haute montagne de l'Afrique? La plus haute montagne de l'Afrique s'appelle le Kilimandjaro. À part le Kilimandjaro, citez d'autres montagnes de l'Afrique? Oui, il y a l'Atlas, le Drakensberg, le Fouta Djallon, le Tibesti, les monts Cameroun, les monts Cristal. Très bien. Les monts Rwenzori aussi. Et citer les différentes kivettes. Oui, il y a la kivette centrale, la kivette du Tchad, la kivette du Niger, la kivette du Zambèze et la kivette du Kalahari. Et quelle forme de relief rencontre-t-on au bord de l'océan? Ici, il y a la plaine côtière. Voilà, mes chers élèves. Comment s'appelle la plus haute montagne de l'Afrique? La plus haute montagne de l'Afrique s'appelle Kilimandjaro. Citez les deux principales chaînes de montagnes de l'Afrique. Les deux principales chaînes de montagnes de l'Afrique sont l'Atlas au nord et le Drakensberg au sud. Alors, mes chers élèves, nous sommes arrivés à la fin de la leçon de ce jour.
Et les questions de l'évaluation, vous allez les trouver dans notre plateforme. Et toutes les réponses et d'autres suggestions, vous allez nous les transmettre par le biais du numéro qui se trouve au bas de l'écran. Je vous remercie pour votre participation et à la prochaine occasion. Bye bye.